Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler donc du microbiote et du cadeau que tu fais à ton enfant lorsque tu enfantes par voie vaginale, donc par voie basse. Donc déjà, pour commencer, je vais t'expliquer ce que c'est le microbiote. Donc le microbiote, c'est les bactéries que l'on a dans notre corps. On en a à peu près partout et le microbiote que l'on connaît le plus, c'est le microbiote intestinal parce que c'est celui dont on parle le plus. Mais en fait, le microbiote, donc les bactéries, les bonnes bactéries, on en a partout dans notre corps et notamment aussi on en a au niveau du vagin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas enfanter donc par voie basse? Tu vas faire le premier cadeau santé à ton bébé. Donc, quand ton bébé il va naître par voie basse, il va donc passer par tes voies vaginales. Donc, il va passer par ton périnée et ton vagin. Et en fait, ils sont colonisés par des bactéries, donc des bonnes bactéries. Et ton bébé va pouvoir les réceptionner en passant dans ce chemin. Donc en fait, il va les avoir sur sa paume, il va aussi les ingérer dans la bouche et les respirer. Et ça, c'est ok, c'est complètement normal et c'est prévu par la nature. Même parfois, en fin de grossesse, on va tester, on va te faire un frottis pour tester justement ton microbiote vaginal pour voir si tu as les bonnes bactéries pour ton bébé. Donc, point important, c'est de bien s'alimenter aussi pour avoir un bon microbiote, que ce soit au niveau de son intestin, mais qui va aussi se répercuter sur tes voies vaginales et donc qui vont pouvoir se transmettre à ton bébé. Et donc aussi, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que finalement, ton bébé, quand il va sortir de ton vagin, il va aussi être colonisé par les bactéries de ton rectum, qui est pas très loin, et au final, faire caca ou pas, ça n'a pas d'importance, mais c'est surtout que du coup, il va avoir aussi une colonisation de ces bactéries du rectum et du vagin, et c'est des bonnes bactéries qui vont permettre d'avoir un bon socle d'immunité pour ton bébé. Donc tu lui offres vraiment un beau cadeau de naissance, simplement en le laissant naître de manière physiologique. Bon, tu vas me dire du coup la culpabilité des celles qui accouchent par césarienne. Alors surtout, le but n'est vraiment pas de culpabiliser par un mode ou un autre mode d'enfantement, mais c'est vraiment de te renseigner et de te donner les bonnes informations. Donc si ton enfantement se passe par césarienne, que ce soit par convenance ou par problème de santé, que ce soit pour toi ou ton bébé, eh bien, pas de panique. C'est pas pour ça que ton bébé va être malade ou qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Mais c'est vrai qu'on remarque que le microbiote du coup qui est donné à la naissance est quand même intéressant pour le bébé. Après, tu peux aussi te renseigner sur les méthodes de vaginal sealing. Donc moi, je connais pas trop, mais du coup, je t'en parle ici et tu peux aller te renseigner. Et donc, c'est justement de récupérer tes sécrétions vaginales pour les redonner à ton bébé par la suite, même s'il est pas passé par voie basse, mais qu'il est né par césarienne. Ça peut être aussi un entre-deux pour essayer de pallier un peu le fait qu'il soit né par césarienne. C'est de comprendre que la physiologie de la naissance, ça a vraiment beaucoup d'intérêt et ce n'est pas juste un vécu ou juste une mode, c'est vraiment que la nature humaine, elle a tout prévu pour que notre bébé soit en bonne santé et que nous on soit en bonne santé et que tout se passe bien. Donc par défaut, ton corps il sait faire, ton bébé il sait faire et juste il faut les laisser naître et faire confiance au processus naturel de l'enfantement. Et ça passe aussi par le fait de faire confiance en ton corps et dédramatiser le fait de faire caca ou non pendant la naissance. C'est pas important, c'est vraiment pas le plus important. Et si c'est quelque chose qui te stresse, il faut vraiment que tu puisses en parler ou que tu puisses te faire accompagner sur ce sujet parce que sinon, tu vas te bloquer le jour de l'enfantement et tu n'arriveras pas du tout à laisser ton bébé naître parce que tu n'auras pas lâché prise sur ça. Et les sensations de l'enfantement, c'est quand même une sensation comme de faire caca. Et donc, si t'es pas sereine avec ça, tu n'arriveras pas à lâcher prise et donc à laisser sortir ton bébé plus facilement. Donc, surtout, n'hésite pas à te faire accompagner si vraiment c'est un sujet qui est trop pressant pour toi ou qui est trop bloquant. En tout cas, si tu veux en savoir plus, si tu veux te préparer toi aussi à un accouchement physiologique et de manière sereine, je t'ai préparé un support. Ce support, c'est le support du projet de naissance parce que pour moi, ça part de là. Ça part de ta première réflexion de qu'est-ce que tu veux vraiment pour ton enfantement et pour ta grossesse.
Donc déjà, partir de ça, ça va enclencher tout le reste. Je t'ai préparé un support gratuit que tu peux télécharger en me laissant un commentaire projet de naissance. Et je t'envoie le support gratuit. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à l'envoyer à une copine ou à une connaissance qui elle aussi est enceinte. À bientôt!